無敵の笑顔だらすメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰がお好きになることなんて私わからなくてさ嘘が本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のアイドル金輪際現れない一番星の生まれ変わりOhayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse-réaction à propos d'un certain animé qui est sorti en avril 2023 et qui a déferlé la hype au niveau des fans d'animé et de manga. Je veux bien sûr parler d'Oshinoko les amis. Oui, nous sommes présents pour faire une review d'Oshinoku. Ça faisait longtemps que j'attendais de faire cette vidéo. J'ai un peu procrastiné, il faut le dire la vérité, mais du coup, on est présent et on est parti pour faire cette vidéo. Mais avant toute chose, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir établir tout de suite le petit sommaire qui sera divisé en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à faire un récapitulatif complet des informations essentielles à propos de Oshinoko, tant bien sur le manga que sur l'animé. Ensuite, en deuxième partie, on fera un listing des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à l'animé et le manga en règle générale. Et en troisième et dernière partie, je serai amené à vous donner mon avis personnel par rapport à l'animé d'Oshinoko. Et ben écoutez les amis, maintenant que le sommaire est à présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet. Et ce vif du sujet commence par vous dire que dans cette vidéo, il y aura du spoil parce que, bien évidemment, on va parler de ce qu'il y a dans le scan et également, on va aborder le sujet de la saison 2 parce qu'on a eu également l'annonce de la saison 2 qui a été confirmée. Et ben écoutez les amis, maintenant que tout cela est dit, on enchaîne directement avec la première partie de notre vidéo. À tout de suite. Ah, et oui, j'oubliais, comme c'est une vidéo qui est très consistante en informations, je vous recommande d'entrée de jeu d'aller vérifier la timeline, tout sera consigné partie par partie. Bah écoutez, en avant la musique maintenant, let's go. Bien les amis, ce que je vous propose, c'est qu'avant d'enchaîner sur la partie 1 à proprement parler, on commence par faire un petit récapitulatif du synopsis d'Oshinoko. Nous nous trouvons avec le professeur Goro, qui est un gynécologue qui évolue dans un hôpital de campagne et qui s'avère être un des fans inconditionnels de l'idol du moment, à savoir Ai Oshino. Cette dernière, bien qu'elle soit très populaire auprès de la communauté fan d'idol, a communiqué dernièrement qu'elle allait devoir se mettre en pause, qui se justifie par le fait qu'elle est tombée enceinte, et c'est à ce moment-là que le professeur Goro va rencontrer Ai Oshino lors d'un rendez-vous pris avec cette dernière. En parallèle à ça, par la suite, on va apprendre que le professeur Goro va l'aider dans les différentes étapes de sa grossesse jusqu'au jour J. À côté de cela, on apprend l'existence de Sarina, une jeune fille qui est atteinte d'une maladie vraiment très grave et qui est cloisonnée dans l'hôpital depuis de nombreux mois. Puis vient le moment de l'accouchement d'Oshino qui jusqu'alors était enceinte de 2 jumeaux. Et c'est à ce moment-là que le professeur Goro va s'absenter pendant que le travail s'effectue dans la salle d'accouchement et qui va se faire agresser puis assassiner par un fanatique d'Ai Oshino qui l'avait pisté jusqu'à l'hôpital. Ce dernier va pousser le professeur Goro d'une falaise et c'est comme ça que ce dernier va mourir.
Auparavant, on a appris que la petite Sarina était décédée des suites de sa maladie, et là où c'est intéressant les amis, c'est que le professeur Goro et la petite Sarina vont se réincarner dans les deux jumeaux de Ai Hoshino. Le jeune garçon va être du coup la réincarnation du professeur Goro et la jeune fille va être la réincarnation de la petite Sarina. Leur nom, Aquamarine Hoshino pour le garçon et Ruby Hoshino pour la fille. Par la suite, on apprend une petite session scénaristique où on voit du coup Ai Hoshino évoluer tranquillement et paisiblement avec ses deux enfants. D'ailleurs, j'aime assez bien cette séquence-là, mais vient le moment où Ai Hoshino va se faire assassiner par la même personne, écoutez bien, par la même personne qui a assassiné le professeur Goro dans sa vie antérieure. À partir de là, on va avoir le schéma global d'Oshinoko qui va se révéler à nous, à savoir que du coup, Aquamarine Hoshino va vouloir trouver la personne qui a commandité l'assassinat de Ai Hoshino ou de sa mère, peu importe comment on l'appelle, et de l'autre côté, on va avoir Ruby Hoshino qui va vouloir devenir littéralement une idole et pouvoir réaliser son rêve qu'elle n'a pas pu réaliser lors de sa vie antérieure quand elle était à l'époque Sarina. Ce que je vous propose les amis, c'est que pour être un petit peu plus confort visuellement parlant, on va enchaîner avec l'overlay secondaire afin de pouvoir illustrer tous mes propos. Let's go, c'est parti. En ce qui concerne le manga d'Oshinoko, ce dernier a débuté en 2020 au Japon, puis en 2022 en VF dans notre cher pays. Le manga d'Oshinoko est de type seinen, il regroupe les genres du drame, de la psychologie et de la tranche de vie, et il est axé sur les thèmes du cinéma, de l'idole, de la réincarnation, du théâtre, puis de la vengeance. Ce manga a été réalisé conjointement par deux personnes, d'abord Akasaka Aka qui était en charge du scénario et ensuite Yokoyari Mengo qui était en charge du dessin. On sait également à l'heure actuelle que la série compte un nombre total de 12 volumes au Japon puis 8 volumes adaptés en VF à l'heure actuelle. Pour ce qui est des informations relatives à l'anime maintenant, nous savons que l'anime dispose d'un total de 11 épisodes divisés en 25 minutes chacun, à une exception près les amis, à savoir que l'épisode 1 de la série Oshinoko fait un total de 91 minutes les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi personnellement, c'est la première fois de ma vie que je vois un épisode 1 d'anime aussi long. Il y a eu certains épisodes qui était relativement long, mais de là à ce qu'il y ait un total de 4 épisodes, 91 minutes, c'est plus ou moins 4 épisodes de manga regroupés en un seul, pour moi, c'est une première. Donc, ça mérite quand même d'être surélevé, à savoir également que cette série animée a débuté le 12 avril 2023 et s'est clôturée le 28 juin 2023, donc c'était une saison du printemps 2023. Cette saison animée a été adaptée par les studios Toga Kobo et du coup est disponible sur ADN. À côté de toutes les informations que nous venons d'énumérer en liaison avec le manga et l'anime, le studio de production nous a révélé des visual art, des key visual art, mais également des vidéos promotionnelles cherchant à promouvoir l'anime, ce qui ma foi est tout à fait normal. Et à côté de cela, on a eu pas mal d'objets dérivés, des shigeshi, qui cherchent à du coup promouvoir Oshinoko de façon vraiment très sublimée parce que concrètement, moi je trouve vraiment le travail très bien fait. Après, ce raisonnement n'engage que moi, mais je tenais quand même à le dire avant de enchaîner sur la suite de la vidéo. Autre information à préciser dans cette vidéo, c'est que Oshinoko est présent sur internet. Qu'est-ce que j'entends par là les amis? Tout simplement parce que Oshinoko dispose d'une chaîne YouTube qui est assez fournie en matière d'information, d'un compte Twitter qui est également chargé en information et qui tient les fans en alerte par rapport aux différentes news, et troisième élément, c'est que Oshinoko, comme tous les animés, dispose d'un site internet qui est assez bien réalisé dans sa globalité et qui fournit pas mal d'informations tant sur les personnages que sur les épisodes, tout ça et également les goodies. C'était quelques petites choses que je voulais surélever dans cette vidéo et qui méritaient d'être mises en avant.
À présent que nous avons vu l'ensemble des informations essentielles rattachées au manga et à l'anime d'Oshinoko, on va entamer une légère petite parenthèse sur le saviez-vous. Petit point numéro 1, c'est que, à l'image de Oshinoko qui est rattaché dans le domaine de la réincarnation, on peut trouver les animés de Re:Zero et de Mushoku Tensei, qui sont des animés que je vous recommande chaudement, tellement ils sont intéressants à regarder. Petit point numéro 2 à surélever dans la partie le saviez-vous, c'est que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au niveau de l'identité graphique de Oshinoko, donc plus précisément le logotype, on remarque que le haut de l'identité graphique est la même forme que celle qui est représentée au niveau des yeux de Ai Oshino lorsqu'elle est dans son jeu de rôle, lorsqu'elle est une idol, à l'image de ce que l'on a pu voir dans les personnages de Aqua et de Ruby, au même titre que Akane lorsqu'elle est dans son jeu de rôle à l'image de Ai Oshino. C'était quelque chose que je voulais quand même surélever dans cette vidéo parce que je l'avais tout simplement remarqué au cours du montage et au cours du tournage à proprement parler en tant que graphiste. Et donc je me suis dit pourquoi pas le notifier dans la vidéo tout simplement. Troisième petit point qui mérite d'être surélevé, c'est que à l'image de Oshinoko qui est sorti en 2023, en 2022, nous avons eu également la sortie d'un animé qui mettait en avant un personnage protagoniste principal qui avait également pour le nom Oshino. Et je vous le donne dans le mille, c'est le personnage de Hanzu Oshino, protagoniste principal de l'animé romantique Killer, que je vous invite à aller voir si toutefois ce n'est pas déjà fait et qui est disponible sur la plateforme Netflix. Quatrième et dernier point de notre petite parenthèse, le saviez-vous, c'est au sujet de l'opening idol d'Oshinoko qui a réussi à rafler 100 millions de vues en l'espace d'un mois seulement. Autre chose à dire par rapport à l'opening, c'est que ce dernier a été classé à la première place du magazine Billboard Magazine, un magazine américain chargé de classer, de lister les meilleures musiques sur internet de façon hebdomadaire. Et c'était la première fois qu'une musique du pays du soleil levant a été classée à la première place de ce magazine américain. Par déduction, on peut dire merci Idol et merci Oshinoko pour avoir mis du coup l'opening de Idol à la première place du classement de ce magazine. La question reste entière les amis, est-ce que vous étiez au courant de tous ces petits faits divers en liaison avec Oshinoko ou si je vous en ai appris dans cette vidéo? J'attends vos réactions dans les commentaires. À présent que nous avons terminé la première partie qui était rattachée à énumérer l'ensemble des informations essentielles rattachées à Oshinoko tant sur le manga que sur l'anime, nous allons pouvoir enchaîner maintenant sur la deuxième partie qui va consister à faire un listing des points positifs et des points négatifs que j'ai à redire par rapport à Oshinoko. Et en bonne et due forme, on va commencer par lister les points positifs en liaison avec l'anime, bien évidemment. Premier point positif que j'ai à redire par rapport à l'adaptation en animé de Oshinoko, c'est la qualité graphique de l'animé. Franchement, c'est une pure merveille. J'ai rarement vu un animé aussi bien réalisé de A à Z en ce qui concerne la qualité d'animation. C'est simple, c'est propre, c'est précis, c'est dynamique, les couleurs sont bonnes, tout est bon pour mettre un 10 sur 10, mais bon, 10 sur 10 qui ne sera jamais établi puisque j'estime qu'un animé ne peut passer le seuil des 9 sur 10 en matière de notation pour la bonne et simple raison qu'on peut toujours faire mieux en matière d'animé. Voilà. Mais si on met à part ce paramètre-là, c'est un animé qui mérite quand même un total de 10 étoiles sur 10 étoiles, tellement il est bien adapté en animé. Je crois que j'ai fait quand même beaucoup de répétitions, mais je pense que vous m'avez compris derrière votre écran. Tout du moins, je l'espère. Deuxième point positif que j'ai à redire par rapport à l'adaptation en animé, c'est la qualité des character design des personnages. Très franchement, moi, il y a pratiquement, je dis bien pratiquement aucun personnage que je n'aime pas dans le line-up des protagonistes principaux. Le seul personnage avec qui j'ai un peu de mal, c'est le personnage de Mensho, qui est un peu bizarre par rapport à ses cornes qu'elle a sur la tête, mais à part Mensho, tous les autres personnages, je les apprécie à proprement parler, que ce soit Ruby Oshino, Aqua Oshino, Kana Arima, Akane Kurokawa, et je parle même pas de Ai Oshino, tous sont des personnages que j'apprécie
parfaitement à proprement parler. Bon, en ce qui me concerne, je préfère largement plus Kana Harima à tous les autres personnages parce que c'est le personnage pour qui j'ai le plus d'empathie. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je vais pas m'amuser à vous mentir sur le sujet, je préfère mieux Kana Harima aux autres personnages. D'ailleurs, à cet effet et en marge de cette vidéo, j'avais fait un sondage pour savoir quels étaient vos personnages principaux préférés et il s'avère que les personnages qui sortent en haut du classement sont Ai Oshino et Kana Harima et évidemment du coup Ruby Oshino. En ce qui me concerne, moi j'aime énormément Ai Oshino. La seule différence qu'il y a avec Kana Harima, c'est que je suis pas tellement fan des symboles dans les yeux en liaison avec tout personnage de quelque ordre que ce soit. Que ce soit Ai Oshino, que ce soit Sasuke Uchiwa avec le Sharingan, que ce soit Naruto avec le mode ermite. Tous les personnages qui ont des symboles dans les yeux, je ne suis pas trop fan. Pourquoi? Tout simplement parce que ça porte atteinte à l'âme des personnages. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens à chaque fois que je vois un personnage qui a des symboles dans les yeux. J'ai pris ces exemples-là comme comparaison parce que ce sont des personnages connus, mais après je peux prendre d'autres exemples avec des personnages qui ont des symboles dans les yeux. Mais il n'est pas exagéré de dire que le seul point faible qui permet à Kana Harima de passer au-dessus de Ai Oshino, c'est le fait qu'elle n'ait pas de symbole dans les yeux tout simplement. Voilà. Même topo pour Ruby Oshino et Aqua Oshino qui ont également des symboles dans les yeux. Voilà. La seule équation qui est hors sujet, c'est justement le paramètre de Akane Kurokawa qui possède des symboles dans les yeux simplement quand elle imite le personnage de Ai Oshino. Donc le reste du temps, elle a des yeux normaux et ça fait relativement plaisir. Et d'ailleurs, je me permets de dire que j'attends la saison 2 avec impatience parce que dans la saison 2, on va avoir Akane qui va avoir des cheveux longs. Et je serais tenté de vous dire, les amis, que j'ai toujours eu un petit faible avec les filles aux cheveux longs dans le domaine des animations japonaises à proprement parler. Soit dit en passant, Kana est une exception qui confirme la règle et comme elle a les cheveux courts, ça me pose quand même quelques petites interrogations parce que de plus en plus, j'éprouve quand même un certain plaisir à voir des personnages féminins avec des cheveux courts, ce qui est relativement très paradoxal compte tenu du fait que moi, je suis très mono personnage cheveux longs, en règle générale. Mais comme on dit, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et Kana Harima fait partie de ces exceptions-ci. Troisième point positif que j'ai à redire par rapport à l'anime, c'est la qualité des OST. C'est parfait, franchement, que ce soit l'opening, l'ending, les OST en liaison avec les différents épisodes, tout est parfait, parfaitement synchronisé en ce qui concerne les OST. Et je pèse mes mots, les amis, parce que franchement, je vous mentirai pas sur le sujet. Pendant que j'ai tourné cette vidéo, j'ai écouté et réécouté et encore réécouté l'OST, l'opening et les endings de Oshinoko en boucle, tellement j'étais intéressé et hypé par ces derniers. Après, parmi l'ensemble des OST d'Oshinoko, le coup de cœur principal, c'est l'opening, bien évidemment. Franchement, l'opening, il est masterclass. Très sincèrement, les amis, je remercie l'artiste Yaosobi, il me semble que c'est comme ça son nom, je ne sais plus, je le dis de tête, mais toujours est-il que je remercie ce dernier pour la conception de cette musique, parce que franchement, elle est grandiose. Très sincèrement, les amis, dans ce point positif, c'est qu'à chaque fois quand il est question d'idol, que ce soit Oshinoko, que ce soit du coup Love Live, je peux dire aussi Idolmaster, ou même plus récemment Uta avec One Piece Film Red, à chaque fois, les staffs d'animation et les staffs en liaison avec les OST pondent des OST qui sont vraiment très hypantes. Mais parmi tous ces noms que je viens de vous citer, faut dire la vérité, c'est que Oshinoko se démarque des autres, du Billboard Magazine USA. Faut croire que je suis pas le seul à penser de cette façon. Voilà. Quatrième point positif que j'ai à redire, c'est toute la psychologie qu'il y a à travers Oshinoko. C'est très simple, les amis.
Oshinoko, je le positionne à la même échelle que Bakuman sur deux thématiques différentes. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que Bakuman traitait de la psychologie, du mode de vie que vivaient les mangaka au jour le jour. C'était excessivement bien expliqué, tout ça. Oshinoko, c'est tout ce qui se rapporte au domaine artistique, que ce soit le domaine des idoles, du cinéma, de la comédie, de la réalité, etc. Tout est excessivement bien retranscrit dans l'anime, en passant par du coup les phases de popularité, des phases d'harcèlement, des phases de dépression. Tout est bien axé et bien organisé dans cet anime. Franchement, c'est un fast-food de psychologie, Oshinoko, et c'est un fast-food excessivement bien organisé. J'ai été relativement surpris parce qu'à chaque épisode, en ce qui me concerne, c'était matière à avoir une certaine réflexion en amont. Je prends par exemple les difficultés qu'a rencontré Kana Arima lorsqu'elle faisait son métier de comédienne, les dépressions qu'a subi Akane quand elle a frappé du coup l'actrice principale que je ne me souviens même plus de son nom et précisément. Également du coup les déboires que a vécu du coup Ayoshino en tout début de l'épisode 1, les déboires qu'ont respectivement rencontré Ruby Oshino et Aqua Oshino, au même titre que, du coup, la psychologie qu'il y a derrière le personnage de Memcho. Rappelez-vous les amis, Memcho est un personnage qui a 27 ans. Dans la profession des idoles, en règle générale, les idoles n'excèdent pas l'âge de 18 ans. C'est réellement très rare. Et là, Oshinoko va nous permettre de réaliser le rêve d'un personnage qui a sacrifié son rêve pour justement aider sa famille. C'est vraiment une démonstration de psychologie de A à Z cet animé. Et franchement, c'est un excellent, une masterclass de points positifs par rapport à ça. Et je pense très sincèrement que beaucoup de studios et de mangaka devraient s'inspirer du travail qu'a réalisé en amont les réalisateurs de Oshinoko. Là-dessus, pour moi, il y a absolument aucun doute. Parmi tous les schémas que je viens de vous citer, celui qui a retenu le plus mon attention, c'est surtout celui de Akane Kurokawa. Pourquoi? Parce que ça s'axe sur l'harcèlement du coup autour des réseaux sociaux. Et on vit à une époque où les réseaux sociaux sont rois dans la mesure où il y a toujours des personnes, des haters qui vont critiquer ce que l'on fait, chercher la merde, entre guillemets, excusez-moi l'expression, par-ci par-là, et c'est excessivement bien retranscrit dans Oshinoko et ça aboutit à la finalité qu'on a pu voir avec Akane où on peut avoir certaines personnes qui songent à aller jusqu'au suicide. Personnellement, j'ai été très impacté par le schéma de Akane Kurokawa parce que c'est quelque chose qui me sensibilise. J'aime pas du tout qu'on critique gratuitement ce que font les gens, critiquer leur schéma, leur mode de vie, tout ça. C'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point et chaque fois que je vois des gens cracher sur le visage des autres sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, peu importe sur les réseaux sociaux, moi ça me révolte et je trouve que ce qu'on voit dans Oshinoko, c'est à l'image de ce que l'on vit, nous, au quotidien, à travers les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que vous, derrière votre écran, si vous êtes un peu sensible par rapport à tout ça, je vous invite à prendre toujours un certain recul par rapport à tout ça et laisser se passer tout ce genre de choses au-dessus de la tête. De toute façon, c'est les gens qui font ce genre de choses ne méritent pas forcément grand intérêt, tout du moins c'est ce que je pense en règle générale. Cinquième et dernier point positif que j'ai à redire par rapport à l'anime, c'est la synergie anime-manga en liaison avec l'adaptation. Vous savez, je le redis assez souvent, mais j'aime bien que tout ce qu'il y a dans l'anime corresponde à ce qu'il y a dans le manga. Et c'est une chose qui est quasiment réalisée à la perfection dans Oshinoko, à quelques détails près encore une fois, où on va essayer du coup de faire des raccords différents en liaison avec l'anime parce que du coup les plans correspondent pas ou ils sont un peu trop différents par rapport à ce qu'ils doivent être dans l'anime, mais
de manière globale, je dis bien de manière globale, ça reste très très correct. Et pour moi, ça engendre un dernier point positif vraiment très intéressant à surélever dans ce listing. À présent que nous venons d'énumérer l'ensemble des points positifs en liaison avec Oshinoko, nous allons maintenant énumérer les points négatifs que j'ai à redire par rapport à Oshinoko, et il y en a quelques-uns qui méritent quand même d'être surélevés. Premier point négatif que j'ai à redire, c'est la durée de la saison 1. Même si nous avons un épisode 1 qui fait à lui tout seul 82 minutes, la finalité reste que, au final, nous avons que 11 épisodes, même si concrètement, si on compte les 4 épisodes de l'épisode 1, on table plus sur du 14-15 épisodes, mais toujours utile les amis, c'est que moi personnellement, j'aurais aimé qu'on ait une saison de 24-25 épisodes pour la saison 1 d'Oshinoko, surtout que c'était une série qui était relativement et grandement appréciée par rapport à la communauté des fans de manga et d'anime dans le monde entier. Donc, encore une fois, ça pour moi, ça occasionne un point négatif parce que je comprends que on mette du 13-14 épisodes sur des animés qui sont pas sur des mangas qui sont vraiment pas super connus, pas super hypés, tout ça, mais sur des mangas animés comme Oshinoko, moi, ça justifie qu'il y ait 24 ou 25 épisodes. Ça n'engage que mon avis personnel, mais c'est comme ça que je le ressens, et c'est pour ça que je le mets en tant que premier point négatif. Deuxième point négatif, et le point négatif masterclass, c'est la mort de Ai Oshino. Je vais être franc avec vous les amis, le fait de tuer une femme, de quelque ordre que ce soit, loli, jeune fille, grand-mère, peu importe, moi je considère la mort d'une femme comme étant un tabou. Je ne comprends pas les gens qui ont besoin de faire mourir des personnages féminins. Et pour moi, ça occasionne un point négatif sans conteste, parce que concrètement, même si c'est de là que part l'histoire d'Oshinoko, moi, j'ai eu mal quand j'ai vu la mort de Ai Oshino. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain que toi, derrière ton écran, tu peux comprendre mon raisonnement. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir un personnage protagoniste principal, parce que, faut dire la vérité, c'est qu'à la base, Oshinoko nous a été présenté par rapport à Ai Oshino. Non pas par rapport à Aqua Oshino, non pas par rapport à Ruby Oshino, non, c'était Ai Oshino. Et le fait que cette dernière soit décédée à l'issue de l'épisode 1, pour moi, ça occasionne un point négatif. C'est pour moi un tabou de faire mourir un personnage féminin de quelque ordre que ce soit. Même Bulma et Sakura, qui sont sans conteste les personnages féminins que je déteste le plus, je ne leur souhaite pas la mort. Alors, je vous laisse imaginer Ai Oshino, qui peut facilement s'élever dans les 30 personnages féminins d'anime que j'apprécie, toutes catégories confondues. Voilà, donc pour moi, ça occasionne un gros point négatif. Après, encore une fois, il y a également le paramètre que s'il n'y avait pas eu la mort de Ai Oshino, il n'y aurait pas eu de Oshinoko tout court. Donc, il y a un sens derrière cette mort, mais moi, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, tout simplement et simplement. Eh ben écoutez les amis, nous avons déjà terminé le listing des points négatifs que j'ai à redire par rapport à Oshinoko. Vous voyez, c'était très simple et très synthétique. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, il n'y a pas à aller chercher des points négatifs là où il n'y en a pas. C'est tout pour ce qui me concerne en ce qui concerne les points négatifs. Et maintenant les amis, nous allons pouvoir enchaîner avec la troisième et dernière partie de notre vidéo, à savoir celle de vous donner mon avis sur ce dernier. Et à présent les amis, nous allons pouvoir repasser sur l'overlay principal pour enchaîner vers la partie 3. Coucou, je suis de retour, voilà, let's go. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai pensé? Quel est mon avis par rapport à Oshinoko? Les amis, je vais vous parler très sincèrement. Oshinoko est un animé qui m'a réellement surpris. Il m'a surpris par tout ce qu'il y avait dedans. C'était un fast-food, comme je l'ai dit dans les points positifs, c'était un fast-food de psychologie. Et c'est relativement bien expliqué. Il y a par-ci par-là des choses qui sont
assez originales et qui font avancer l'histoire d'Oshinoko à proprement parler. Ça, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté, mais sur la trame principale, c'est véritablement bien fait. Que dire de plus? Vous avez tous les domaines qui nous touchent actuellement, liés aux réseaux sociaux, liés du coup au travail, à proprement parler, les faits divers annexes et en règle générale, tout est présent dans Oshinoko. On a même une petite histoire d'amour, d'un triangle amoureux qui se crée entre Aqua, Kana et Akane. C'est le tout en étant très bien organisé. C'est assez dingue dit comme ça, mais franchement, moi, je vois pas beaucoup de défauts par rapport à Oshinoko, sans compter le fait qu'encore une fois, c'est très bien animé, les couleurs sont parfaites, c'est fluide, ça stagne pas, ça avance. Faut quand même rappeler que, grosso modo, si j'ai bonne mémoire, la saison 1 regroupe une adaptation de 35 chapitres, correctement adaptés, et tout ça. Après, moi, je me dis, et là, on va être amené à parler de la saison 2, je me dis que je vois difficilement la saison 2 qui sera axée sur la comédie théâtrale de Lala Lai, si j'ai bonne mémoire. Je ne vois pas la saison 2 faire mieux que la saison 1. Tout simplement parce que c'est justement très axé sur de la comédie théâtrale. Voilà, c'est très axé là-dessus. Et moi, personnellement, quand j'ai lu le scan, j'ai pas tellement accroché. Là où il y aura quelque chose qui va vraiment m'intéresser, c'est la rivalité naissante entre Akane et Kana dans leurs rôles respectifs. Ça va m'intéresser, et du coup, l'avancée qu'il y aura autour du père de Ruby et de Aqua qui a du coup engendré les différents problèmes qu'il y a eu dans le manga. On va pas trop s'étaler sur le sujet parce que quand même sinon on n'a pas fini de faire la vidéo. Mais à côté de cela, la saison 2 promet d'être vraiment intéressante. Elle sera pas aussi bien que la saison 1 parce que déjà quand j'ai vu le scan, je me suis dit ok, la dynamique psychologique, elle est pas aussi présente dans ce qui pourrait s'apparenter à l'adaptation en animé de la saison 2 que ce qui y a déjà été adapté dans la saison 1. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai aucune ambiguïté et aucune inquiétude par rapport à ça. Là où ça va être intéressant, par contre, c'est de voir comment l'histoire va évoluer animement parlant. Là, ça va être intéressant. Et l'évolution des character design. Je vous parlais précédemment de l'évolution physique de Akane. Moi, je l'attends avec énormément d'intérêt parce que, disons-le clairement, quand Akane va avoir les cheveux longs, déjà, faut savoir une chose, c'est que moi j'adore la petite Akane lorsqu'elle est toute petite, etc. Je la trouve trop mignonne, trop kawaii, tout ce que vous voulez. Et en plus de tout ça, encore une fois, j'ai un attachement particulier envers Akane par rapport à son travail, son schéma, où elle est exploitée dans le manga d'Oshinoko. Il y a le paramètre Kana qui est au niveau de la waifu, de la personnage féminin que je préfère, etc. Et il y a le paramètre psychologique et le schéma narratif à proprement parler qui est axé en ce qui me concerne sur Akane. Et là, moi, j'attends énormément de ce schéma de l'évolution d'Akane à proprement parler. Et tout ça fait que j'ai véritablement d'être à la saison 2. Après, pour en revenir à la saison 1, encore une fois, ce qu'on vit dans Oshinoko, ça peut très bien s'apparenter à ce que l'on vit dans la vie réelle. Et ça, franchement, c'est un excellent travail que Akasaka Aka et du coup Yokoyari Mengo, je crois que c'est comme ça son nom, ont réalisé en duo. Franchement, à mon échelle, je pense que Oshinoko mérite sur tous les points d'être sacré animé de l'année 2023. Sur tous les points.
les OST sont parfaites, la qualité d'animation est parfaite, l'adaptation manga animé est respectée, les personnages sont attachants, même, je dirais plus, c'est que le studio d'animation en charge de l'adaptation en animé a sublimé le scan. Parce que, disons-le clairement les amis, au niveau du scan, le travail est déjà très très bien réalisé. Mais de là, en plus d'avoir un animé qui permet de sublimer le manga à l'origine, bah c'est parfait, c'est parfait. Moi je vois pas beaucoup de défauts à dire par rapport à Oshinoko, si ce n'est, comme je vous l'ai dit précédemment, la mort de Ai Yoshino, qui constitue pour moi un tabou. On ne tue pas une femme, de quelque ordre que ce soit. C'est comme les animés où on voit des femmes se faire violer ou se faire torturer. Moi, je ne cautionne pas ce genre de développement dans des animés. C'est tabou, ça ne doit pas être, Et le fait est que ça se produit sur Ai Yoshino, qui est un personnage vraiment que j'apprécie tout particulièrement, mis à part ces espèces d'étoiles qui sont propres au personnage, ça passe pas. Et force est de constater, les amis, que on ne peut pas se passer de la mort de Ai Yoshino, parce que c'est de ça que découle toute l'histoire. Voilà. Après, les amis, je dis ça, je dis rien, mais je pense que Ai Yoshino va être la digne successeur de Hatsune Miku. Faudra voir dans le futur comment ça évolue, mais moi je vois bien Ai Yoshino remplacer la mythique Hatsune Miku. Voilà. Après il y en a qui diront « Oh là là, Boost, tu divagues là, ça sera Ruby Yoshino qui sera mis à la place de Hatsune Miku. » Je sais pas, encore une fois, là on entre dans un autre débat, le dynamique des waifus, etc. Moi je pourrais très bien dire que c'est Kana Arima qui va surclasser Hatsune Miku, mais non, je le dirai pas, parce que du coup, s'il doit y avoir un personnage qui succédera à Hatsune Miku, ça sera soit Ruby Yoshino, soit Ai Yoshino. Moi, des deux, je pense que ce sera plus Ai Yoshino, parce que sur la cote de popularité, Ai Yoshino est au-dessus de Ruby Yoshino. Ça, il y a absolument aucune ambiguïté. Et ce que j'aime bien dans l'animé de Oshinoko, c'est qu'on a deux dynamiques, deux schémas différents. On a Ruby qui va s'axer sur une dynamique de l'histoire de l'idole, et on a Aqua qui va s'axer sur la dynamique de la vengeance pour savoir qui a tué sa mère, qui a commandité son assassinat, tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien organisé. Je suis assez surpris, je suis assez bluffé, voilà. Après, encore une fois, ce que je dis n'incombe que mon avis personnel. Vous, derrière votre écran, vous avez votre avis personnel sur le sujet. D'ailleurs, je le respecte et j'espère que vous en ferez autant en ce qui me concerne. Mais, à l'heure actuelle des choses, sur l'ensemble des animés que j'ai vus de 2023, il faut être honnête, Oshinoko se démarque des autres. Il y a de cela quelques semaines, je disais Zoom 100 est presque mieux qu'Oshinoko. Erreur, parce qu'à l'époque, je n'avais pas vu au-delà de l'épisode 4 d'Oshinoko. Maintenant, c'est chose faite, et je ne peux dire autre chose que Oshinoko est au-dessus de Zoom 100. Là-dessus, c'est indiscutable. Et la différence s'axe sur le réalisme de l'œuvre. J'en ai vu des mangas qui sont réalistes. J'en ai lu. Mais à ce niveau-là, c'est propre. C'est vraiment propre. Mais force est de constater que sur le domaine des idoles, moi, à mon échelle, je ne connais que 3 animés qui traitent des idoles. Oshinoko, Love Live et The Idolmaster. C'est les seuls animés de idol que j'ai pu voir au cours de ma vie. C'est les seuls. Et des trois, sur le schéma scénaristique et narratif, Oshinoko est au-dessus du game. Après, sur les personnages, je sais pas, parce que moi, à l'époque où j'étais plus jeune, du coup à l'époque du collège et du lycée, j'étais en crush sur Maki Nikishino. Et
je serais tenté de vous dire qu'il y a actuellement un peu bataille entre Kana Arima et Maki Nikishino pour savoir laquelle des deux je préfère en matière d'idol. L'avantage entre Maki Nikishino et Kana Arima, c'est que l'une a 19 ans et l'autre est mineure. Donc ça me pose absolument aucun problème de mettre Kana dans mon top 10 des waifus au même titre que Ai Oshino qui a 20 ans ou 21 ans, je ne me rappelle plus. Ce que je ne pouvais pas faire avec Maki Nikishino qui a 15, 16 ans je crois, quelque chose comme ça, bref, qui est une loli à proprement parler. Donc ça, c'est mort, je ne peux pas mettre une loli dans mon top 10 des waifus. C'est impossible. Mais bon, ça ce n'est qu'une petite parenthèse parmi l'avis que je me fais de Oshinoko, bien évidemment. Et au final les amis, je viens de me rendre compte quand même à l'instant que durant cette vidéo, parce que nous arrivons tout doucement vers la fin de cette vidéo, je n'ai pas été amené à trop spoil l'œuvre à proprement parler, forcé de constater. Donc, mis à part le nom du père du coup de Ruby et Aqua, et du coup l'ex de Ai Oshino, il n'y a pas eu trop de spoil, ce qui est plutôt pas mal en définitive. Donc au final les amis, qu'est-ce que je pense de l'animé Oshinoko ? C'est très simple, c'est tout simplement une masterclass au niveau de l'adaptation en animé, mais plus encore au niveau de la psychologie qu'il y a à travers ce dernier. Pour moi, c'est The Animé en matière de psychologie. Et les réalisateurs, les créateurs de Oshinoko ont parfaitement bien réalisé le travail. Ils ont fait le job. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et compte tenu du reste, les personnages, vous avez eu mon avis précédemment, je trouve que les personnages sont très bien réalisés, ils sont sublimés par l'animé, tout ça. Bref. Pour moi, c'est un grand oui, un grand 10 sur 10. Écoutez les amis, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel, Jané!